Premier coup de pelle, signe de grands changements à venir dans 4 quartiers prioritaires de la ville de Limoges. D'ici 2030, plusieurs chantiers de démolition et de réhabilitation vont prendre place dans les quartiers de Beaubreuil, du Val-de-Laurence Sud, ainsi que des Portes Ferrées. Ces quartiers ont reçu la visite de Catherine Vautrin, présidente de l'Agence nationale de renouvellement urbain. L'objectif, intervenir fortement sur l'habitat et les équipements publics pour favoriser la mixité dans ces territoires. Venir ici, c'est constater là où nous sommes et là où nous voulons aller et comment. Pour les habitants du quartier, avec les habitants du quartier, on va avoir capacité à rénover, à réhabiliter, à déconstruire dans certains cas, pour apporter des conditions qui soient des conditions meilleures. Alors quand on parle de conditions meilleures, on parle évidemment de logement, on parle de rénovation à l'extérieur, à l'intérieur. On parle ici de logement avec des rénovations aux alentours de 55 000 euros par logement. C'est dire si les montants de travaux sont importants. Les 3 quartiers limougeaux inscrits au NPNRU présentent des caractéristiques communes et souffrent de pathologies urbaines et sociales de bon nombre de grands ensembles d'habitats collectifs construits dans les années 60, avec un enclavement de ces quartiers dû à la structure même de l'urbanisme de ces barres d'immeubles. Avec le début des travaux, c'est une remodélisation complète qui s'amorce, comme ici à Beaubreuil. Là, aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine d'immeubles qui vont être détruits à l'échelle du quartier. C'est à peu près un tiers du parc social du quartier qui va être démoli. Sur les 2 tiers, comme je le disais, le reste va être réhabilité, résidentialisé de façon assez conséquente. Et on a aussi des nouvelles constructions qui permettent justement d'apporter de la mixité sociale sur ce quartier de Beaubreuil. Donc des logements plus spécifiques à destination des seniors ou à destination de jeunes actifs, mais aussi des maisons en accession sociale à la propriété qui permettent justement d'avoir cette diversification de l'habitat sur ce quartier. Dans le quartier du Val-de-Laurence, les démolitions ont déjà commencé, de grandes grues s'attaquent déjà aux bâtiments. C'est un programme global pour restructurer entièrement l'une des entrées de la ville. Le but du remaniement du quartier est de transformer ce quartier pour le rendre plus vivable, plus ouvert, de le rendre aux techniques modernes, ce qui sera construit, récupération d'eau pour les immeubles, production d'électricité, autoconsommation sur les structures que nous ferons, y compris l'école, etc. Donc c'est ça le but, rendre ce quartier dynamique, ouvert, et qu'on refasse et les logements, le lieu où les gens vivent, et les services à la population, notamment les écoles, qui soient d'un niveau confortable pour les enseignants et les élèves. C'est ça le but. La mutation de ces quartiers est amorcée, reste à changer le regard porté sur eux. Si on veut que des gens viennent habiter dans des quartiers qu'ils ne connaissent pas, encore faut-il que l'image de ces quartiers évolue. Ça passe, il faut avoir la lucidité de le dire, par des sujets de sécurité. Et je remercie Madame la Préfète et l'ensemble des services de l'État qui sont très engagés sur ces sujets. Ça passe par une offre différente parce qu'un des grands sujets sur lesquels il faut qu'on travaille, c'est aussi le parcours résidentiel. Vous avez souvent dans ces quartiers, et c'est le cas à Beaubreuil, on en discutait tout au long de la visite, des gens qui sont là quelquefois depuis 40 ans. Vous imaginez, ils ont payé depuis 40 ans leur logement et on leur a jamais proposé d'avoir une accession sociale à la propriété. Et pour autant, dans un parcours, c'est assez logique qu'un jour on puisse se dire j'ai plus envie d'être locataire parce que peut-être que si on m'aide à accéder, je peux peut-être devenir propriétaire de mon logement. Et quelque part, quand je suis propriétaire de mon logement, je suis un peu tranquille pour mes vieux jours. Eh bien, ça fait aussi partie de cette logique. Faire transformer le quartier, c'est mettre en place une offre différente. Il y a, on l'a vu tout à l'heure, un endroit où il va y avoir des petites maisons, notamment destinées à des personnes plus âgées. C'est aussi quelque chose d'intéressant en accession. Donc on le voit, une diversification de l'offre, ça fait aussi changer le regard et ça permet à d'autres personnes de s'intéresser et pourquoi pas venir habiter ce quartier.